Bonjour à tous, Cédric, Charrière-Filler de la société Siliceum. Je m'appelle donc Cédric, je suis le président de cette jeune société, toute jeune depuis un an maintenant. Alors, chez Siliceum, en fait, nous sommes une entreprise avec deux casquettes. Nous sommes à la fois une entreprise de services dans le domaine du numérique, mais nous avons la particularité d'éditer nous-mêmes des logiciels qui répondent à nos besoins, qui valorisent nos expertises accumulées au sein de nos différentes expériences chez nos clients pour ensuite les accompagner à proposer des logiciels plus robustes et plus rapides. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'était vous présenter un peu notre parcours depuis ces dernières années, comment on est devenu une entreprise issue du monde de la recherche, quelque chose qui émerge d'une idée, d'un ensemble d'une équipe qui s'est motivée autour d'un projet entrepreneurial vers une entreprise aujourd'hui rentable. À l'origine de l'entreprise, c'est trois profils différents, issus de la même école d'ingénierie, l'ISIMA. J'ai On va pas vous mentir, les 2 compères n'étaient à l'origine pas motivés pour créer l'entreprise. C'est moi qui suis allé le chercher, les uns après les autres au fur et à mesure des années, de manière un peu différente. Mais en fait, Antoine travaillait, lui, dans une entreprise de service dans le domaine de l'informatique et Clément, lui, dans le monde du jeu vidéo. J'étais moi-même dans le monde de la recherche. Je suis allé voir en leur disant: «Écoutez les garçons, moi ça fait des années que j'ai envie de créer une entreprise dans le monde du logiciel. On se rend compte que les méthodes que l'on utilise dans nos entreprises ne nous conviennent pas. On a envie d'aller plus loin et de proposer quelque chose d'innovant. À cet effet, j'avais personnellement fait une thèse dans le domaine du calcul scientifique, fléché création d'entreprise. L'objectif, c'était de se dire, d'accord, on va distribuer des énormes logiciels sur des super ordinateurs, et ça, ensuite, on va le rendre disponible aux entreprises. De là est né le projet à l'origine Meta Computing. L'idée était simple, c'était de proposer aux entreprises une manière extrêmement simple de réaliser des algorithmes d'intelligence artificielle sans savoir coder. Vous déplaciez des blocs de la même manière que vous pourriez jouer à un jeu vidéo. C'était issu d'un projet de recherche, mon projet de recherche, qui a abouti au dépôt d'un brevet en 2018. Et depuis le brevet, le tout début de l'entreprise, le passage entre une idée issue d'un labo au travail business. C'est autour de ce projet que s'est forgée l'équipe. De Metacomputing, on s'est très très vite rendu compte que c'était un projet énorme qui nécessiterait des dizaines d'années de développement et qu'ils étaient très difficiles pour nous de proposer rapidement un produit vendable. On est allé discuter avec les grandes entreprises, on est allé leur vendre, ils nous ont dit: écoutez, vous êtes beaucoup trop petits aujourd'hui pour proposer quelque chose d'aussi gros. On s'est donc concentré sur le passage d'une entité énorme à se dire: d'accord, on va développer des algos beaucoup plus petits. Avant de pouvoir proposer à tout le monde de faire des énormes algos d'intelligence, on va en faire des tout petits qui, eux, d'eux-mêmes, pourront faire des choses simples. À cet effet, dès l'année dernière, une fois que l'équipe s'est réunie, on a commencé à proposer des tout petits algorithmes intelligents permettant de réaliser des choses de meilleure qualité que la concurrence. Là, l'idée, c'était de se dire: d'accord, on a un petit peu de temps devant nous de R&D pour définir nos méthodes, définir notre approche et construire une stratégie commerciale. On a donc développé des tout petits produits qui permettent aussi bien de faire de l'analyse statistique que de l'analyse intelligente dans le domaine de l'image. On développait donc des algos qu'on mettait sur le marché. L'idée derrière, c'était de se faire accompagner de partenaires, donc des labos privés publics, qui bénéficiaient d'algorithmes en interne chez eux, des choses qui dormaient sur l'étagère, et qu'ils voulaient passer d'une approche purement recherche, ça marche sur mes données, à quelque chose qui marche dans le monde de l'industrie. Comment faire pour transformer un algo d'IA qui tourne bien en laboratoire, mais qui puisse être utilisable commercialement. Nous étions donc bien lancés de janvier à mars, et mars est arrivé, le Covid. Alors là, vous allez me dire, on en était à une étape où il fallait commencer à démarcher parce qu'on avait réussi à trouver une méthode qui nous permet rapidement de valoriser des algos sur le marché. La question que je vous pose, c'est comment vous faites pour trouver des partenaires quand vous n'avez ni salon, ni conférence technique, ni possibilité d'aller voir en direct les gens. Et là, on s'est dit, d'accord, peut-être que l'idée que nous pourrions avoir, c'est que plutôt d'être dépendant d'un partenaire pour définir une approche. Donc là, on travaillait avec des gens du domaine de la bioinformatique, par exemple. C'était de se dire, on va devenir nous-mêmes notre propre partenaire en partant sur un domaine que nous maîtrisons, le domaine de la performance logicielle. On s'est dit, OK, on sait faire de l'analyse statistique, on veut faire une brique toute petite et on va donc l'appliquer à un domaine que nous connaissons et un problème que nous avons rencontré dans notre expérience professionnelle, c'est comment détecter au plus tôt une régression de performance. Un-
Dans les domaines comme le jeu vidéo, par exemple, un jeu qui est trop lent n'est pas joué. Et pour ça, vous êtes obligé de mettre en place des techniques, des méthodes pour vous assurer que dans le temps, au fur et à mesure que vos équipes travaillent, le projet final ne dépasse pas le budget que vous vous étiez donné. Je parle de budget temporel. À cet effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir une cinquantaine d'entreprises. On a discuté avec plus de 200 ingénieurs ici en France, dans certaines des plus grandes entreprises. On a discuté avec plus d'une cinquantaine de personnes sur des interviews d'entre 1h30, 2 heures, histoire de comprendre quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs problèmes, afin de comprendre comment nous allions pouvoir cibler le plus simplement possible et de manière la plus adaptée la régression de performance. À cet effet, on a réalisé une méthode. De mars à juin, on est donc parti dans le développement dirigé par les remontées utilisateurs pour que nous puissions proposer le plus rapidement possible un prototype. Au mois de juin, le premier prototype était lancé. Nous avions un premier utilisateur. À partir du mois de septembre, l'idée était de pouvoir rajouter de nouveaux utilisateurs mois après mois afin de pouvoir faire émerger la validation de notre produit. Si vous voulez en savoir plus sur le produit en soi, je vous invite à regarder la petite vidéo que nous avions proposée au sein d'IESF qui permet de vous expliquer un petit peu l'approche et la méthode. De manière simplifiée, elle permet, durant le cycle de développement du logiciel, quand les développeurs sont en train de faire évoluer son code source, de vous rendre compte très rapidement quand est-ce qu'il y a du sable dans le rouage. Pourquoi les entreprises devraient utiliser Calcite demain? Grâce à Calcite, qui est aujourd'hui utilisé depuis le mois de septembre chez de nombreux de nos partenaires, on l'a intégré chez des projets open source, donc des petits projets open source qui sont utilisés dans le monde de l'intelligence artificielle. On parle d'Eigen, par exemple, de libFMT, qui sont des choses qui sont beaucoup utilisées dans le monde du logiciel. On l'a intégré avec des projets open source également issus du monde plutôt industriel. On travaille sur un des projets open source de chez Intel, par exemple, qui nous ont permis de valider le fait que Calcite proposait une nouvelle approche qualité. Plutôt que d'attendre la fin du développement, on le vérifiait dès le début. Et on a travaillé ardemment à proposer une méthode qui soit rapide à mettre en place. Là où les entreprises pouvaient mettre plusieurs mois afin de détecter les régressions de performance, afin de s'assurer que ça allait vite, nous, on le propose en quelques clics. Et aujourd'hui, on travaille principalement pour le domaine du jeu vidéo. Alors pourquoi? Parce que le jeu vidéo, c'était en 2020 plus de 120 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. La France, c'est le deuxième producteur mondial de jeux vidéo, juste après le Québec. La francophonie, c'est le premier producteur mondial de jeux. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 120 entreprises qui travaillent dans le secteur. Et nous, c'est un domaine que l'on connaît bien, puisqu'on travaille avec eux. Sauf que voilà, est arrivé au mois d'octobre le deuxième acte du Covid. Nous étions donc lancés, nous commencions à démarcher les nouvelles entreprises pour pouvoir intégrer Calcite chez eux et valider le produit marché. À cela est arrivé un deuxième problème, c'est la problématique du financement. Nous, en tant que jeunes créateurs d'entreprise, on était dépendants de nos fonds propres pour pouvoir financer le produit. Là, on s'est donc posé la question, et si le plus simple n'était pas de vendre le produit en tant que tel, mais de vendre nos services accompagnés du produit pour pouvoir et financer le recherche et développement et financer l'entreprise. À cet effet, nous avons donc packagé le produit au sein de services en mettant en avant nos compétences. Alors oui, nous sommes aussi une entreprise de services dans le domaine du numérique. En quoi sommes-nous donc différenciants par rapport à la concurrence? Déjà parce que nous sommes tout petits, nous pouvons donc adresser des entreprises qui sont à taille humaine. Cela nous permet également, parce que nous l'avons fait, d'accompagner les entreprises pour passer d'une idée à l'industrie dans une approche numérique, et parce que nous sommes spécialisés dans le monde du calcul, du test, de la gestion qualité et de la performance, accompagner les gens sur ces problématiques-là en trouvant la solution adaptée à leurs besoins sur ces domaines-là. Et demain, eh bien aujourd'hui, ça va faire un an et demi que l'aventure Silicium est lancée. Ça fait plusieurs mois que l'entreprise est créée. Nous avons déjà un peu plus d'un an et demi de visibilité devant nous. On travaille avec 4 gros clients. Nous qui voulions cibler les PME à l'origine, on travaille avec 3 grands groupes, certains dans le monde du jeu vidéo, d'autres dans le monde du pneumatique ou ses filiales, mais également des toutes petites entreprises dans lesquelles nous les accompagnons dans la création d'applications numériques adaptées à leurs besoins.
Et comment on va faire pour passer d'une étape d'un prototype utilisé dans le domaine de l'open source, en cours de recherche et développement et en train d'être validé dans l'entreprise par nos services? Courant 2021, nous, là où on en est, c'est que nous sommes en train de démontrer les gains du produit chez nos clients. On l'a installé gratuitement pour les premiers, on le valide dans nos services, on arrive à leur montrer que grâce à Calcite, on passe de quelques mois de développement à quelques semaines. Grâce à tout cela, nous avons donc rejoint des associations, des syndicats du monde du jeu vidéo, accompagné des clients avec lesquels nous travaillons, le tout afin de consolider notre offre de services. À cet effet, nous avons déjà initié les recrutements pour l'année prochaine. L'objectif pour la suite est de pouvoir rapprocher ce que l'on sait faire de mieux dans le monde de la conception du produit et dans la proposition de service pour hybrider la proposition pour que vous puissiez réaliser des applications plus rapides, plus simples et plus performantes. Et la semaine dernière a commencé la 3e étape du Covid. Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, je suis ravi de pouvoir vous dire que on a la chance d'avoir suffisamment de visibilité pour pouvoir essayer énormément de choses. Déjà, on va pouvoir continuer le service, choisir les personnes avec qui nous travaillons et souffler un peu. Je vous remercie énormément pour ces quelques instants passés avec vous et je vous invite, si vous avez, pour les prochaines questions.